Le 11 décembre, le directeur du service national d'éducation et d'information sur la santé s'est rendu au CICES pour participer avec son directeur à une distribution de masques et de gel hydroalcoolique au sein de la foire. Nous retrouvons Laura Fortes. Ce samedi, la FIDAC et le directeur général du CICES Saliou Keita ont reçu le directeur du SNAPS, Service national sénégalais d'éducation et d'information sur la santé, pour mener une grande opération de distribution de masques et de gel hydroalcoolique aux exposants et aux visiteurs. Accompagnés de 7 hôtesses mises à disposition par le CICES, qui étaient chacune équipées d'une boîte de masques et d'autres de cartons de flacons de gel hydroalcoolique, également distribués, les deux directeurs ont ensuite effectué une tournée de la foire pour rappeler de continuer à respecter les mesures barrières. Suivis par des dizaines de journalistes, ils ont traversé le centre de pavillon en pavillon et d'allée en allée pour rencontrer presque tous les exposants et vérifier si chacun portait son masque, le cas échéant leur en fournir, et distribuer par grosses gouttes du gel hydroalcoolique à chaque personne qui se trouvait sur leur chemin. Un attroupement qui a amusé les groupes d'enfants présents en sortie scolaire, qui ont également reçu des masques et du gel hydroalcoolique, ainsi que les agents de sécurité et les gendarmes. Les deux directeurs ont profité de notre présence pour rappeler l'importance de se faire vacciner et ont annoncé par la même occasion qu'un village santé était installé sur le salon, avec la possibilité pour toute personne souhaitant recevoir gratuitement une dose du vaccin Johnson & Johnson. Arrivés sur ces stands de prévention, les discussions entre collègues s'éternisaient un peu plus parmi les organisations présentes sur place, le district sanitaire de Dakar Nord ou encore l'agence de la couverture maladie universelle. Durant toute l'opération, exposants, visiteurs et autres organismes de santé se sont partagés les bénédictions pour une bonne foire malgré la pandémie. Le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale, s'est rendu le 12 décembre à la 29e FIDAC pour s'enquérir du dispositif mis en place dans le cadre de la sécurisation de l'événement. À chaque édition de la Foire internationale de Dakar, un important dispositif de sécurité est mis en place pour le bon déroulement de la manifestation. À l'occasion de cet événement qui a lieu cette année du 6 au 20 décembre, gendarmes et sapeurs-pompiers, entre autres, sont mobilisés pour faire en sorte que cet événement se déroule dans d'excellentes conditions. Le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale, s'est rendu le 12 décembre à la 29e Foire internationale de Dakar pour s'enquérir du dispositif mis en place dans le cadre de la sécurisation de l'événement. Je suis venu ce soir au nom du général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale, pour voir le dispositif mis en place dans le cadre de la sécurisation de cette foire. Le dispositif que j'ai vu sur place me convient totalement parce qu'il prend en compte tous les aspects. J'ai vu le dispositif extérieur qui prend en compte la circulation, mais aussi la sécurité des personnes et des biens à l'extérieur de la foire. Mais à l'intérieur, nous avons aussi vu le dispositif mis en place qui prend en compte la circulation à l'intérieur de la foire, avec un plan de circulation très bien fait. Aussi, il y a un dispositif de sécurisation des parkings à l'intérieur de la foire. Un dispositif aussi de sécurisation des stands, de jour comme de nuit. Et ce dispositif a été mis en place 48 heures avant le début de la foire et sera en place jusqu'à la fin de l'événement. Et on accompagnera aussi la phase de désinstallation du dispositif de la foire à l'occasion, donc à la fin de cette foire. Il faut également dire que garantir la sécurité des biens et des personnes et veiller également au respect des mesures barrières est le mot d'ordre pour la sécurisation de la FIDAC 2021. Selon le général de brigade Martin Faye, près de 500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à la 29e FIDAC à travers un dispositif diurne et nocturne permanent. Ce dispositif mis en place est constitué naturellement de gendarmes, de personnel de la gendarmerie, mais avec d'autres moyens mis en place pour accompagner le dispositif et le rendre beaucoup plus efficace. C'est pour ça que vous avez vu les motocyclistes qui accompagnent ce dispositif pour accompagner, assurer la fluidité de la circulation, permettre aux populations de venir facilement et de retourner aisément. Nous avons aussi un dispositif d'éléments du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale déployé ici pour lutter contre les agressions en journée, mais aussi particulièrement en fin de journée, lorsque la foire se termine le soir et que les
les personnes cherchent à rentrer chez elles. Nous avons aussi un dispositif de drone qui survole aussi bien l'intérieur de la foire que les axes routiers pour déceler les points d'embouteillage et essayer de trouver des solutions rapidement, mais aussi pour assurer, en tout cas fournir le maximum d'informations au personnel pour que la sécurité puisse mieux être assurée à l'intérieur de la foire. Ce dispositif est aussi accompagné d'une équipe canine, donc des chiens du Sinogroupe, qui nous aident dans la détection de tout ce qui est explosif, de tout ce qui est drogue, mais aussi dans les patrouilles à l'intérieur pour contribuer davantage à la sécurité des personnes et des biens. Mais aussi, forcément, nous avons aussi des chevaux. Les chevaux qui participent à ce dispositif parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce dispositif. Donc, le dispositif que j'ai visité aujourd'hui me rassure parce qu'il prend en compte, comme l'ai-je dit au début de mes propos, il prend en compte tous les aspects et nous avons donc un dispositif intérieur et un dispositif extérieur qui se complètent et ensemble, nos personnels arrivent à gérer assez correctement, en tout cas correctement même dirais-je, ce dispositif parce que nous avons enregistré peu d'accidents. La circulation est fluide à l'extérieur, la sécurité est assurée aussi bien pour les personnes et les biens. Et voilà ce que nous visions. Et cela m'amène à féliciter particulièrement la direction générale du CICES pour tous les efforts consentis. Nous aurions beau déployer un dispositif sur place, mais si la direction du CICES n'avait pas contribué comme il le faut à la mise en œuvre du dispositif global, de toutes les actions entreprises, je pense que nous n'aurions pas pu obtenir les résultats que nous avons engagés aujourd'hui. En tout cas, au nom du haut commandant de la gendarmerie, toutes nos félicitations, tous nos vifs remerciements à la direction du CICES pour tous les efforts consentis, pour la qualité de la collaboration, et nous comptons maintenir, en tout cas c'est l'occasion pour moi aussi de réitérer l'engagement de la gendarmerie à accompagner la direction générale du CICES pour la sécurité des personnes et des biens. C'est notre objectif. Notre objectif principal, c'est ça. Et c'est ça notre mission, assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est pour cela que nous avons mis en place l'ensemble de ces moyens, ce dispositif que je trouve cohérent, et nous maintiendrons ce dispositif jusqu'à la fin, comme l'ai dit tantôt, et nous accompagnerons les participants jusqu'à leur départ. Notons que 2 dispositifs, un diurne et un nocturne, ont été mis en place pour le bon déroulement de cette 29e FIDAK. Le mot d'ordre de faire en sorte que les populations puissent venir en toute sécurité faire leurs courses et rentrer de la même manière et de garantir la sécurité des biens et des personnes et veiller également au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. La gendarmerie veille au respect des mesures barrières en d'abord montrant l'exemple. Vous avez vu que tous les gendarmes qui sont déployés sur le site portent les masques. C'est tout à fait normal. Donc on y veille d'abord en montrant le bon exemple, mais aussi en exigeant que tous ceux qui viennent au niveau de cette foire portent le masque. Et c'est une exigence. Donc pour l'instant, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons. Il y a une bonne conscience des populations qui viennent et qui prennent leurs dispositions avant de venir. Et de toute façon, si les populations viennent visiter la foire sans le masque, je pense que l'accès leur sera interdit, en tout cas, sauf s'ils trouvent le moyen d'acquérir un masque à côté avant d'entrer. Nous avons environ 500 gendarmes déployés sur zone. Et c'est un dispositif permanent. Naturellement, de nuit, on n'a pas le même dispositif que le jour. Donc le dispositif diurne et le dispositif nocturne, il y a une légère différence. Mais globalement, nous avons 500 hommes et femmes, en tout cas personnels, déployés quotidiennement sur le site pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons déployé 2 cas de vol pour l'instant, mais des vols mineurs. Et je ne dirais pas que c'est des cas de négligence, mais qui auraient pu ne pas avoir lieu. Mais nous sommes en train de rechercher activement les personnes qui ont perpétré ces actes et nous espérons pouvoir les retrouver.
Lors de cette visite, Saliou Keita, le DG du CICES, a rappelé le caractère national et international de la FIDAK et la participation des institutions à la sécurisation de l'événement. Saliou Keita, le DG du CICES, a rappelé le caractère national et international de la FIDAK. La Foire internationale de Dakar demeure l'un des plus grands rendez-vous économiques de la sous-région ouest-africaine. Toutes les institutions se sont mobilisées pour la sécurité des exposants, des visiteurs et du personnel du CICES. La gendarmerie nationale sénégalaise et le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, c'est une collaboration qui date de très longtemps. Pour illustration, nous avons aujourd'hui la gendarmerie de la foire qui a été créée, mise en place uniquement pour accompagner un tel événement de dimension internationale. Cette année, avec la 29e édition, nous avons 10 délégations gouvernementales. Nous avons 29 nationalités présentes ici, des pays d'origine, de provenance. Cela veut dire tout simplement que la FIDAK dépasse le centre. La FIDAK, c'est une affaire nationale, c'est l'image du Sénégal. C'est pour cela que toutes les structures de l'État, toutes les institutions se sont mobilisées pour la sécurité des participants, des visiteurs. La FIDAK, c'est 400 000 visiteurs. La FIDAK, c'est l'image du Sénégal. C'est pour cela, Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, la gendarmerie nationale avec le haut commandant, des instructions ont été données pour que le CICES ne ménage aucun effort pour que le dispositif sécuritaire puisse être renforcé. Aujourd'hui, tout le monde a constaté que c'est un dispositif cohérent. Donc nous disons merci au nom du président du conseil d'administration, de tout le personnel à mon nom propre. Nous remercions vivement la gendarmerie nationale. C'est la fin du journal de la FIDAK. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités.